Direction la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara coincé, Mabretois que ceux Agir et GPS exigent l'annulation de son élection. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Réunis au cours d'une réunion d'urgence le samedi, les plateformes arc-en-ciel présidées par Albert Mabretois Kessieux, Agir et GPS ont émis des préalables conditions sine qua non avant l'ouverture de tout dialogue politique avec le pouvoir. En plus de la libération exigée des leaders de l'opposition arrêtés et la levée des blocus autour des résidences, les plateformes arc-en-ciel, Agir et GPS demandent l'annulation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui a vu la réélection du président Alassane Ouattara à près de 94,27%. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration. Le mercredi 11 novembre 2020, les présidents Aimé Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se sont rencontrés pour renouer le dialogue. La plateforme Arc-en-Ciel, Agir et GPS marquent leur entière adhésion à un dialogue politique inclusif devant aboutir à un processus démocratique également inclusif, gage d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Les plateformes Arc-en-Ciel, Agir et GPS s'associent pleinement aux initiatives du président Aimé Henri Konan Bédié et de toutes les forces de l'opposition à toutes les actions de restauration d'un climat de paix fondé sur les bases légales et constitutionnelles. Les plateformes Agir et Arc-en-Ciel réaffirment le soutien total à son Excellence M. Aimé Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, pour toutes les actions entreprises pour les comptes et l'opposition et le peuple de la Côte d'Ivoire. Les plateformes Arc-en-Ciel posent comme condition à un dialogue inclusif franc et sincère les préalables ci-après. Les plateformes Arc-en-Ciel présentent leurs condoléances aux familles des victimes de la barbarie du RHDP, formulent des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Les plateformes Arc-en-Ciel proposent au Conseil national de transition l'organisation d'un deuil national en la mémoire des victimes de la barbarie du RHDP, la levée totale du blocus autour des résidences du président Aimé Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Gessan, du président Albert Mabretois Kessieux, des ministres Assou Addo et Hubert Oulay, la libération du président Pascal Affi-N'Gessan, des ministres Maurice Kakogi Kawe et Alain Lobognon, de tous les prisonniers politiques, y compris les militants de l'opposition de la société civile injustement et illégalement incarcérés, dont les sénateurs Seré Bingesson et Bassi Kofi Mesdames. La cessation de toutes les poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de l'opposition et de la société civile, le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Guillaume Akéba-Faure Soro, du ministre Charles Blé Goudé et du maire Akossi Benjo et de tous les exilés politiques, la désignation consensuelle des facilitateurs du dialogue national inclusif, l'élaboration d'un agenda de discussion validé au préalable par toutes les parties prenantes, la participation des principaux leaders de l'opposition et de la société civile au dialogue national inclusif, le rétablissement et le renforcement de la sécurité des leaders de l'opposition et de la société civile. Relativement au sujet à l'inscription à l'ordre du jour du dialogue inclusif, les principales préoccupations des plateformes Arc-en-Ciel, l'inéligibilité de M. Alassane Ouattara et un troisième mandat, le retour à un fonctionnement normal des partis politiques de l'opposition et le libre accès à leurs locaux, le désarmement et la démobilisation de toutes les milices entretenues par le RHDP, la réforme du cadre institutionnel de l'élection, notamment la réforme de la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel, l'audit international à la liste électorale et la reprise de toutes les étapes du processus électoral, l'indemnisation des familles de toutes les personnes décédées, le dédommagement des personnes ayant perdu leurs biens et la prise en charge des personnes blessées lors des manifestations contre le troisième mandat, le retour à l'ordre constitutionnel avec l'annulation du simulacre d'élection du 31 octobre 2020, l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel inclusif, l'ouverture d'une enquête internationale sur les nombreuses tueries et les graves violations des droits de l'homme orchestrées avant, pendant et après le simulacre d'élection du 31 octobre 2020. À la lumière de tout ce qui précède, les plateformes Arc-en-Ciel, Agir et GPS appellent tous les militants et sympathisants à rester debout et mobilisés pour l'application effective du mot d'ordre de désobéissance civile en vigueur.